Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes poissons, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Years Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps ou que vous venez de rencontrer. Enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, qui sont célibataires, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie. Actuellement, les énergies peuvent être inversées. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. C'est parti pour mes poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 6 d'épée. Ok, on y voit plus clair dans sa façon de penser. Je pense que vous évoluez dans votre vision des choses. Est-ce que pour certains et certaines, il y a un déplacement, une décision ou une discussion qui doit concerner un voyage, un déplacement, un itinéraire, un endroit où vous souhaiteriez vous rendre? Alors, si ce n'est pas de manière concrète, physique, dans un des domaines de votre vie, comme par exemple un déménagement concret ou le fait d'aller vers un nouvel emploi ou dans une nouvelle entreprise ou dans un nouveau projet X ou Y de manière concrète, ça peut être votre vision à vous qui évolue, qui avance et qui se dirige vers là où vous aimeriez aller de manière, dans la symbolique, dans l'idée et dans la façon de communiquer. Vous avez peut-être aussi une nouvelle façon de communiquer puisque vous avez une conscience différente qui a changé ou évolué de qui vous êtes vous, de vos rêves, de vos aspirations, de vos souhaits, de ce que vous estimez être équitable ou juste pour vous dans un état d'esprit. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a peut-être une volonté aussi peut-être de partager un peu plus dans des échanges, des interactions, une volonté de communication, plus votre vision des choses, plus qui vous êtes vous, comme je vous disais, de là, pas forcément parler en détail de là où vous venez, mais surtout de là où vous voulez aller, vos idées, vos projections, etc. Ok, d'abord ça se passe dans l'esprit, dans la tête, ça se passe en fonction de votre propre vision à vous. Mais célibataire, ça peut vouloir me dire que ce que vous visualisez, le type de personne, le type de rencontre, la façon de rencontrer quelqu'un, la façon de communiquer sur vous, sur vos désirs, sur vos projets, sur ce que vous souhaitez, peut changer aussi. D'accord? Il y a une évolution dans le discours ou dans la vision des choses. Quelle est l'énergie de la personne en face de vous? Mais on a une volonté de communiquer, hein? D'accord? Ouais. Volonté de communiquer de façon assez équitable et réciproque. C'est-à-dire que dans votre façon de communiquer, vous prenez en considération les arguments de l'autre, sa vision, son état d'esprit, ce qu'il ou elle est, son énergie, etc. Par contre, c'est super important pour vous aussi d'être pris en considération dans votre vision, dans ce que vous souhaitez ou dans les démarches que vous avez à faire ou là où en tout cas vous voulez vous diriger. La personne en face de vous, roi de bâton, on a quelqu'un qui est quand même assez affirmé, on a quelqu'un qui a des désirs, qui a peu aussi, de votre point de vue à vous, dégager un certain charisme, un certain caractère, un roi de bâton. Il est déterminé, il écoute ses désirs, il pose les actions. Bon, maintenant, en fonction, le roi, si c'est une nouvelle rencontre, le roi de bâton est quelqu'un qui exprime plus des désirs, quelqu'un qui est très entreprenant ou entreprenante, certes, mais on peut avoir une dimension chez cette personne qui est très vivante, très passionnelle, charnelle aussi, et
ce qu'on vous dit, c'est que peut-être soit vous rencontrez quelqu'un qui a ce discours-là, ce positionnement-là, et à ce moment-là, on vous dit, toi, tu n'as pas à te suradapter à ce que veut cette personne. Admettons que vous rencontriez quelqu'un au premier abord qui ne vous parle uniquement que de sa façon de voir, sa vision des choses, sa façon de faire les choses, et qui en impose un peu là-dedans. On vous dit que vous aussi, vous avez des idées. Vous aussi, il y a une direction que vous avez envie de prendre. Vous aussi, il y a une destination que vous cherchez à atteindre, et elle est aussi légitime à être exprimée que ce que incarne cette personne. Le roi de bâton pourrait avoir tendance à... C'est lui qui pose le rythme, quand même si c'est assumé, revendiqué, en confiance. On a confiance en un roi de bâton, parce qu'il est sûr dans son énergie, que ce soit un homme ou une femme, de ses désirs, de ce qu'il est en mesure et en capacité de faire, de mettre en place et d'agir et d'acter et de démontrer, d'accord ? C'est assez fort, visible et puissant, mais peut-être que vous, c'est cette énergie-là, un peu très charismatique, qui vous fait, vous, évoluer sur votre façon de penser, vous dire, voilà, quelqu'un qui me plaît, quelqu'un qui a des désirs, qui les revendique, qui en impose, c'est peut-être le type de personne que je souhaitais rencontrer, et c'est ça qui me fait aller de l'avant et qui me donne, mine de rien, envie d'aller de l'avant. Maintenant, on vous dit bien que si vous êtes en couple et que cette personne, c'est plutôt lui ou elle qui cadre le rythme, cadre le tempo, c'est en fonction de sa façon de faire et qui est plutôt assez, dans une certaine forme, pas de je t'impose, mais d'une certaine autorité, ok ? On vous dit que soit vous évoluez sur votre façon de penser par rapport à cette personne sans peut-être en vous disant, c'est pas que quelqu'un qui... C'est comme ça, il sait pas autrement. Il y a peut-être des raisons, voilà, il y a des compréhensions. Vous comprenez certaines choses par rapport à cette personne, dans sa volonté, dans sa façon de faire, dans ce que il ou elle incarne, revendique, etc. Et soit peut-être, on vous dit, ce n'est pas parce que cette personne en impose et qu'elle t'impressionne, elle pourrait t'impressionner un peu, que pour autant, toi, ta vision, ton discours et ce que tu as besoin d'échanger et partager dans des communications n'a pas le mérite d'être aussi pris en considération par cette personne dans sa façon de positionner ses actes. Si cette personne, elle veut vous démontrer sa fiabilité, sa confiance, etc., elle peut le faire aussi dans ce que vous avez besoin d'exprimer, mais c'est pas juste l'autre, j'ai entendu ce que tu... Enfin, j'écoute ce que tu m'as dit. Non, c'est j'ai entendu ce que tu m'as dit. Vous voyez, j'ai un truc un peu comme ça. Et là où on évolue dans sa façon de penser, si vous connaissiez quelqu'un jusqu'à maintenant et que cette personne ne passait pas à l'action ou n'était pas pleinement positionnée dans certaines choses, mes poissons, là, vous allez clairement expliquer là où vous voulez aller, votre vision à vous des choses, et vous vous dites que si c'est la bonne personne, elle agira. Et elle sera forcément positionnée, on pourra compter sur elle par rapport à ce que vous avez exprimé, ce que vous avez dit, ce que vous mettez en place, parce que il y a déjà un effort d'avancement dans votre vision des choses, lié soit à cette personne, soit à la vision du couple, soit à la vision d'un projet en couple, etc. Ok. Quel est votre challenge qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente ? La voix intérieure avec la papesse. Je pense qu'on vous dit, tu as assez réfléchi à la façon dont tu allais exprimer quelque chose. Il y a plein de choses que vous auriez à dire, à exprimer, à partager avec l'autre, qui vous ont fait déjà vous comprendre intérieurement et personnellement certaines choses sur vous, sur l'autre, sur ce qui pouvait bloquer, qu'on croyait que c'était de l'autre, alors qu'en vrai, il y a peut-être des choses qui aient été bloquées de manière subtile à l'intérieur de soi. Il y a une question de comprendre au travers d'une nouvelle perception des choses, certaines choses à l'intérieur de soi. D'accord ? Maintenant, votre challenge, ça va être de pas trop tergiverser sur comment je vais dire les choses. Vous voyez ? Ce que j'ai à dire, c'est super important. Le fond est très important, mais parce que c'est quelque chose de très important face à quelqu'un qui pourrait potentiellement s'affirmer dans je suis pas d'accord avec toi, ou ci ou ça, mais plus dans le côté décisionnaire, vous pourriez comme appréhender de révéler certaines choses ou d'expliquer certaines choses ou d'affirmer certaines choses. On vous dit connecte-toi à tes intuitions. Si tu penses que pour pouvoir toi vraiment avancer, continuer d'avancer avec cette personne ou dans cette direction, tu as besoin d'avoir confiance en toi dans certaines choses que tu as à révéler, on vous dit tu as bien réfléchi, ça t'a déjà fait avancer dans ton état d'esprit, maintenant tu as le droit aussi de les revendiquer, de les exprimer. Ok ? J'ai un truc comme ça. Bon. Le challenge de la personne en face,
La créativité avec l'énergie de l'impératrice. Ok. L'impératrice, c'est une énergie plus féminine. Enfin, c'est l'énergie féminine. Et là, c'est vrai que le roi de bâton, on lui dit, toi, tu aurais tendance à vouloir faire, agir, acter, écouter tes désirs, que les choses soient faites comme ça. C'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est mal, mais c'est très à ta façon. Et là, l'énergie féminine, c'est passe à l'action, crée, mais n'en oublie pas pour autant aussi d'être en mesure et en capacité de réceptionner et de recevoir les informations, les ingrédients, etc., que cette personne aimerait te transmettre pour que tu puisses le faire de façon beaucoup plus sereine et sereine, et à la fois pour toi, parce que ça répondrait et à tes désirs et à ce que tu souhaites incarner, mais ça vient aussi répondre à ce que l'autre a besoin de voir, de visualiser et de constater pour pouvoir continuer justement d'avancer, d'évoluer dans son état d'esprit et de continuer à se projeter et d'aller vers quelque chose qui de toute façon viendra répondre à tes désirs. J'ai vraiment ça. C'est la créativité. J'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de s'affirmer à l'extrême ou outre mesure, ou d'une façon trop extrême ou trop revendiquée de manière trop forte pour pouvoir faire comprendre à l'autre ce qu'on souhaite générer dans de l'abondance, dans de l'amour inconditionnel, dans des bonnes intentions, des bons sentiments, etc. Ok ? Pour pouvoir faire de la bonne façon, il faut savoir recevoir aussi les idées, les pensées, les intuitions, les aspirations, etc. de l'autre. Ok. Et à ce moment-là, à partir de là, on peut créer, parce que finalement, cette personne, elle est très active, elle fait à sa façon, etc. C'est que peut-être, oui, elle a confiance en elle, elle a besoin de ça, mais ça peut cacher la peur de ne pas maîtriser ce qui se passe, donc on aurait tendance à vouloir contrôler un peu ce qui se passe, ou la façon de faire, ou la façon de se positionner, etc. Redescendre juste un tout petit peu d'un poil par rapport à de l'affirmation. Ok ? Quel est votre atout, mes poissons ? La confiance. Se laisser porter, se laisser guider. C'est le cavalier de coupe. Exprimer ce que vous avez à dire dans ce que vous ressentez. C'est pas juste que des déclarations d'amour. C'est pas que des je t'aime et des si et je veux ça et je vais écouter mon cœur et je vais me laisser porter que par ça et faire les démarches uniquement que... Non, dans ce qu'on ressent, il peut y avoir des choses qu'on ne comprend pas. Il peut y avoir des choses dont on a besoin d'avoir des éléments de compréhension pour pouvoir pleinement, encore plus pleinement et de façon beaucoup plus libre, se laisser aller à ce qu'on ressent, d'accord ? Quelque part, c'est écoute en toi ce que tu ressens. Si dans ce que tu ressens, c'est des ressentis par moment qui peuvent soit te mettre en inconfort, soit que tu pourrais appréhender d'exprimer, on te dit fais-toi confiance et exprime ce que tu ressens, même si, parce que peut-être que ça permettra à cette personne de pouvoir agir, acter, pour pouvoir venir vous démontrer par les actes qu'on prend en considération votre cœur, vos ressentis, etc. Maintenant, ça peut être aussi, j'ai repéré quelqu'un, ou je repère quelqu'un, cette personne me fait provoquer un truc émotionnel, m'inspire, j'ai des sentiments qui naissent ou qui commencent, ou alors si vous êtes en couple, j'ai envie de passer à l'étape d'après pour exprimer ce que j'ai dans le cœur à cette personne, même dans des bons sentiments, avec des bonnes intentions, ça peut être une déclaration, etc. On vous dit, vas-y, fais-toi confiance. Tu peux exprimer l'autre. C'est peut-être difficile pour cette personne de recevoir beaucoup d'émotionnel, de bonnes intentions, etc. Et c'est pour ça qu'on se positionne de manière très affirmée, très confiante, etc. Alors qu'en vrai, ça cache peut-être une peur de se rendre vulnérable ou d'ouvrir à la réception. C'est quelqu'un qui aurait tendance à vouloir plus démontrer ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ou ce qu'elle ressent, etc. Mais quand on commence à parler de donner, recevoir dans de l'émotionnel, c'est là où cette personne, elle s'affirme un peu plus, ok ? Et là, on vous dit, tu es la personne qui peut venir faire comprendre à cette personne qu'il ou elle est en sécurité s'il apprend à recevoir ou elle apprend à recevoir ou commence à accepter de recevoir votre émotionnel. Ok ? Je vais rallumer ma bougie parce qu'elle s'est éteinte. Ok. Quel est l'atout de la personne en face ? Le 5 de bâton. C'est quelqu'un qui accepte
avec le lâcher-prise émotionnel. On quitte un état émotionnel ou une peur émotionnelle ou un truc qui donnait l'impression de vivre quelque chose de pas agréable émotionnellement. On arrive à se libérer de quelque chose peut-être du passé émotionnellement pour pouvoir aller vers quelque chose qui est beaucoup plus positif ou qu'on accepte de vivre de façon beaucoup plus fluide. C'est ça que j'entends. Avec le 5 de bâton dans l'atout, c'est que cette personne, elle a des ambitions. Elle a très envie d'atteindre des buts, des objectifs. Et mine de rien, votre amour à vous, votre compréhension des choses à vous et vos bonnes intuitions, votre état d'esprit qui évolue. L'état d'esprit qui évolue, mes poissons, je pense que ça peut être aussi que cette personne se revendique ou s'affirme d'une certaine façon, exprime les choses ou met les choses en place d'une certaine façon, et vous, vous en comprenez certaines choses subtiles que peut-être cette personne croit bien cacher ou croit ne pas être sensible à ça. Voyez, j'ai quelque chose comme ça. Et finalement, vous ressentez des choses positives. Donc vous dites, advienne que pourra, je vais aller exprimer ce que j'ai à exprimer. Et si cette personne, tout de suite, elle a comme, vous savez, elle est un peu sur la défensive, voilà. Ben, là où c'est un atout, c'est qu'elle là, elle va se rendre compte jusqu'à quel point ce qu'elle dégage et ce dans quoi elle s'affirme n'est pas tant un sentiment de confiance, ou que le sentiment de confiance et d'avoir confiance en soi et d'atteindre ses objectifs n'est pas que lié juste à un positionnement ou à une façon de faire depuis sa propre perception ou désir des choses, mais c'est aussi réaliser ses buts, ses objectifs en dépassant quelque chose qui peut être conflictuel à l'intérieur de soi, de l'ordre de l'émotionnel. Vous venez comme radoucir cette personne dans un émotionnel, ce qui lui fait comprendre que elle n'a pas besoin d'être... En fait, elle n'est pas contre vous. Elle n'a pas besoin de se défendre ou de se battre ou d'être conflictuelle ou de vivre des conflits intérieurs. Après, elle peut avoir des gens problématiques autour d'elle. Hein. Elle doit, la seule personne contre qui elle doit poser ses limites, s'imposer et faire à sa façon, c'est contre les gens qui sont peut-être autour, dans son côté, et qui tournent et gravitent autour peut-être de votre relation sans en faire partie. J'ai un truc comme ça. Ok ? Et visiblement, cette personne va arrêter de peut-être se sacrifier ou sacrifier ce qu'elle désire construire avec une relation sous prétexte qu'il y aurait des gens conflictuels ou que ça pourrait créer des jugements, des critiques ou des choses comme ça autour de lui ou d'elle. Il ou elle s'en fiche maintenant. C'est je vais assumer pleinement ce que je ressens pour l'autre. En plus, l'autre, mine de rien, vient m'exprimer son émotionnel, a confiance, s'ouvre un peu plus à moi et est prêt ou prête même à évoluer dans son état d'esprit ou à comprendre certaines choses me concernant. Donc moi aussi je vais faire les efforts nécessaires. Par contre je comprends bien qu'il faut que j'arrête de lutter contre ce que je ressens en pensant que, vous savez, c'est quand on est dans un roi de bâton, le roi de bâton il pourrait là, dans ce que je ressens, penser que s'il n'est pas sur du bâton, de l'affirmation et rentre plus dans une dimension émotionnelle, à ce moment-là il maîtrise plus rien. À ce moment-là, c'est luttant. À ce moment-là, on manque de confiance en soi. Mais la personne que vous incarnez, vous, votre état d'esprit ou votre capacité à vous de prendre en considération l'autre, ses atouts et ce qui peut être un petit peu plus difficile pour vous, tout en ayant quand même la volonté d'aller vers lui ou vers elle. Parce que vous voyez, on peut être tout à fait d'accord ou comprendre ce qui se passe chez l'autre sans pour autant soi-même, si on était à la place de l'autre, on n'aurait pas pris les choses comme ça, on n'aurait pas agi comme ça, etc. Donc on peut très bien comprendre sans pour autant être à 100% d'accord. Ok ? Et finalement, son désaccord, si je puis dire, on ne vient pas le manifester par de l'affrontement, mais par de l'émotionnel. Je comprends ce qui se joue en toi, ça me fait comprendre aussi ce qui se joue en moi et ça me fait cheminer, et ça me fait avancer, ça me fait évoluer et avoir envie d'aller de l'avant. Mais ça me permet aussi de pouvoir me montrer vis-à-vis de toi, malgré tes blocages, tes complications, tes dualités, etc., comme juste moi je suis et comme tu n'as pas à t'inquiéter que je sois dans de l'émotionnel. C'est beau. Ok. Donc son atout, c'est sa volonté à défendre ses intérêts, à vouloir avoir envie d'aller de l'avant, se faire confiance, se refaire confiance pour atteindre un but et un objectif. Et ça demande certes de devoir
potentiellement lutter contre soi ou se positionner et s'imposer face à d'autres, mais on le fera. On le fera soit parce qu'on comprend qu'on en est capable, soit parce qu'on se dit je veux pas rater une occasion importante là. Ok. Alors, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation, mes poissons. Qu'est-ce qu'on a? L'abstinence. Ok. Pour l'instant, les choses elles sont peut-être bloquées. Tant que l'un n'agit pas ou que l'autre n'exprime pas ou que l'un et l'autre ne posent pas soit un acte qui donne à l'autre envie d'évoluer sur sa façon de penser ou se projeter et commencer à se projeter tout simplement. Se projeter tout en exprimant aussi ce dans quoi on a envie, hein, d'accord? Sa vision des choses, l'exprimer. Soit il faut exprimer sa vision des choses pour que l'autre arrête de s'abstenir de faire les choses d'une certaine façon ou se positionner d'une certaine façon. On a l'alignement. Ok. Et les communications. J'ai l'impression que c'est au premier qui communiquera à l'autre, c'est au premier qui posera une action et l'autre évoluera dans sa façon de penser ou exprimera enfin sa pensée par rapport aux actions de l'autre. Si vous avez rencontré ou vous croisez régulièrement quelqu'un qui vous plaît, on vous dit arrête de t'abstenir d'y aller, d'attendre que ce soit peut-être cette personne qui vienne. Juste, peut-être n'y va pas frontalement, mais essaye de lui proposer quelque chose. Ou de lui envoyer un petit signe ou de lui faire un petit sourire de loin, ou vous voyez, ça peut être ça, s'il y a une certaine forme de timidité, le fait de ne pas oser se lancer. Mais moi j'ai l'impression que il y en a un des deux, la prochaine fois, si vous voyez ou quand vous rencontrez la personne qui vous plaît ou quoi, ou si vous communiquez depuis un moment avec quelqu'un mais qu'il n'y a rien qui se passe de concret, bah peut-être poser la question en disant et sinon t'aurais pas envie qu'on se voit, ou t'aurais pas envie qu'on se rencontre, ou t'aurais pas envie qu'on boit un verre, ou voilà, mais vous voyez, tenter quelque chose quoi. Moi je pense que là il faut communiquer et arrêter de s'abstenir de communiquer en attendant que l'autre comprenne sans qu'il y ait eu communication pour pouvoir s'aligner, vous voyez. Pour que les choses s'alignent, il faut qu'il y ait communication et donc bah faut oser, hein, j'ai l'impression. Ok. Après, ça peut être aussi, tant que l'un des deux vit des conflits, j'allais le dire, dans sa vie, ou qu'il y a une dualité, ou qu'il y a un petit rapport de dualité, de force, on n'a pas la même vision, eh ben, l'autre peut très bien dire, eh ben moi, il se passera rien de charnel, entre guillemets, ou par exemple, ou alors je ne m'engagerai pas comme ça, ou je m'abstiendrai de faire ci ou ça, tant que on n'aura pas discuté de ce qu'on veut, ou tant qu'on n'aura pas une vision claire de là où on veut aller, parce que moi j'ai besoin de ça, et c'est important aussi de s'imposer. Il peut y avoir eu aussi des conflits, ou des divergences d'opinion sur la façon de faire, ou la vision des choses, etc. Mais là, il y a cette nécessité de régler ces conflits-là. Il y en a peut-être un des deux qui s'affirme un peu plus que l'autre qui exprime pas sa vision, et on vous dit que bah du coup, s'il y en a un des deux qui est un peu plus conflictuel, l'autre a le droit de poser ses limites en disant attends, tac. On va régler ça là tout de suite et on va en parler comme ça une fois que c'est fait. Après, on sait de quoi on part. Hein. 3 de coupe. Ah. Pour certains et certaines, c'est lors d'une sortie ou pendant une sortie ou sur des moments festifs qu'on rencontre l'autre et on n'ose pas aborder l'autre parce qu'on voit que l'autre est très beau, très séduisant ou séduisante, etc. Et on se dit, il y a tellement de concurrence autour. Waouh! Si vous voyez quelqu'un et vous vous sentez moins séduisant ou séduisante que les autres qui tournent autour, c'est votre perception à vous des choses. Tentez le coup. Vous avez quoi à perdre? Qu'on vienne vous dire non, tu me plais pas, mais ça veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas séduisant ou séduisante. D'accord? Mais si vous voulez, si vous partez perdant ou perdante, avant même d'avoir tenté quelque chose, c'est ça que j'ai là avec ce 3 de coupe et ce 5 de bâton, bah c'est clair qu'il se passera rien. Ah, vas-y Franco, on dit. Vas-y Franco, sois spontané, sois dis ce que t'as à dire, exprime tes désirs, voilà. Sois confiant en fait. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Je peux avoir là des difficultés dans une triangulaire pour certains et certaines, ou alors on sait pas trop comment l'autre se positionne, etc. Et on a peut-être peur qu'il y ait des gens autour qui lui tournent autour, je sais pas quoi, parce que ça peut me faire penser à une triangulaire. Et à un moment donné, on clarifie les choses tout de suite. Il se passera rien s'il y a trop de monde autour de toi.
Il se passera rien si toi t'es pas sûr que c'est moi que tu veux choisir ou si voilà. Oui, on passe des bons moments, oui c'est chouette, oui c'est génial, mais maintenant où est-ce qu'on va? Il y a besoin de venir clarifier ça. On perdra pas les bons moments qu'on passe ensemble, les moments festifs, les moments joyeux, etc. où on se sent bien l'un avec l'autre et voilà. Mais on passe à l'étape d'après. Et à un moment donné, vous êtes en droit vous aussi de vous affirmer là-dedans. Mais on a peut-être du mal à exprimer une affirmation dans un truc parce qu'on se dit bah ça peut créer des tensions et si ça crée des tensions je risque de perdre la personne. Mais en fait on perd rien du tout. La personne si elle s'en va parce que votre discours ou ce que vous avez besoin de vivre ou d'affirmer elle l'accepte pas parce qu'elle l'aurait peut-être même pas accepté après de toute façon. Et puis tout ne doit pas se passer on ne dit pas que ça doit à partir du moment où c'est exprimé ça doit se faire là maintenant tout de suite. Mais on a au moins besoin d'être sûr que la direction qu'on veut prendre, c'est la même. Et ouais. Il peut y avoir des conflits relationnels ou des conflits... ouais, il peut y avoir un truc comme ça. Ok, j'ai un autre message. Pour certains et certaines, alors là, ça parlera peut-être qu'à une seule personne, mais je l'ai entendu. Alors, je dois le dire. Vous êtes un groupe d'amis, il peut y avoir plusieurs célibataires, un ou deux craquent sur la même personne et on a peur du conflit avec l'ami qui a aussi craqué sur l'autre et en fonction, voilà, vous voyez, c'est... Ok. Vous êtes deux amis, je donne un exemple, vous êtes deux femmes, vous craquez sur le même mec et le mec même et ce mec-là, vous choisissez vous avez peur que ça puisse créer des conflits avec votre amie qui elle aussi avait eu un petit par rapport à ce mec. Ok, bon. Là, faut clarifier, faut communiquer en fait. À un moment donné, je vais pas oser y aller parce qu'elle y va, machin. Et vous pensez que si elle y va et qu'elle a été choisie, cette personne, et c'est tout à fait normal, devrait culpabiliser par rapport à vous ou quoi? Non en fait. C'est ça. Hein. Allez. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face? Bouleversée. Il y a un bouleversement émotionnel là. Qui, tout d'un coup, on se retrouve confronté à En fait, c'est nécessaire ce bouleversement émotionnel ou ce coup de foudre ou que vous veniez exprimer émotionnellement quelque chose à quelqu'un qui lutte contre ça parce que ça va venir lui provoquer en fait un effet émotionnel, mais ça va l'alléger d'un truc et après on fait que en profiter. C'est-à-dire que là, on se dit non, viens, on fait que profiter, machin et tout, on passe pas à l'étape supérieure parce que si on passe à l'étape supérieure, ça se peut, on profitera pas. Si, et on profitera et en plus, on vivra quelque chose qui est peut-être bouleversant émotionnellement, oui, mais qui permet de pleinement vivre les choses et on ouvre la relation à un truc plus grand, dans une dimension émotionnelle plus grande. J'ai un truc comme ça. Et c'est un peu la base, hein. Ok. Elle pourrait vous parler aussi de tout ce qui l'a bouleversé, ce qui la bouleverse et qui a fait que cette personne en est venue à vraiment s'affirmer, à vraiment s'y est là. Maintenant, il peut y avoir aussi des conflits autour de lui ou elle qui vont venir provoquer un bouleversement émotionnel sur des problématiques qu'il y a. Et elle pourrait se montrer bouleversée émotionnellement, alors qu'en apparence, quand vous la voyez, elle a l'air d'être confiante, affirmée, etc. Et là, elle va vous révéler un truc émotionnel qu'elle vit dans le quotidien, qui peut être difficile pour elle de gérer, mais dans lequel elle se dit, j'ai pas le choix, faut que j'assume, faut que je m'affirme. Soit un truc émotionnel vis-à-vis de vous, soit par rapport à un entourage. Ok. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ou votre sentimental, mes poissons? Le zèbre à haut potentiel. Vous comprenez, hein? Comprenez tout, vous connectez émotionnellement, vous êtes en mesure de vous adapter, de comprendre l'autre et de vous adapter plus facilement aussi parce que vous comprenez l'autre émotionnellement avec logique, pragmatisme, etc. Il y a une grande intelligence émotionnelle, il y a une très grande logique des enjeux, des conséquences, etc. Mais pour autant, on vous dit t'es suffisamment intelligent, intelligente, bienveillant ou bienveillante pour toi aussi mériter avoir quelque chose, même s'il y a des enjeux qui te font peur. Fais confiance à ton émotionnel et toi aussi va vers ce que émotionnellement tu mérites de vivre. J'ai ça. Ce qui peut venir bouleverser cette personne aussi, c'est que cette personne a tendance à se montrer très affirmée, très entreprenante, confiante, etc. Mais vous, depuis votre sensibilité, votre empathie, votre compréhension, votre fine analyse, vous êtes capable d'aller comprendre des choses émotionnelles chez cette personne que pourtant elle ne montre pas et que d'autres personnes en général n'ont pas accès. Et même si cette personne, elle vous y donne pas accès, vous y accédez quand même parce que
très intuitif, très sensible. Cette grande prêtresse-là, c'est votre challenge. Connectez-vous à ce potentiel émotionnel haut et fort. Vous avez un potentiel de séduction, d'intelligence, de perspicacité aussi, bien plus élevé que de là où vous pensez être. Genre, je suis pas assez comparé aux autres, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, je suis pas assez intéressante, je suis pas assez... je suis jamais assez, en fait. On vous dit, arrête de te rabaisser, d'accord? T'as un potentiel bien plus haut que ce que tu le penses. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous n'osez pas aller aborder la personne qui vous plaît ou vous autorisez à aller vers elle. Pour certains et certaines là. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? La patience, l'assurance et le charisme. Est-ce que cette personne est très charismatique et vous patientez de voir? Ou est-ce que vous, on vous dit, fais confiance à ton charisme, fais confiance à toi. Cette personne, elle pourrait sembler peut-être... très vivant, très je m'exprime, très je parle, je dis plein de trucs, etc. Beaucoup de monde autour qui discute, machin, et puis au final, il ou elle, c'est peut-être un test, hein, d'accord? La personne qui va m'intéresser, c'est pas forcément celle qui va venir me draguer ou les 4-5 groupies là qui me tournent autour ou quoi. Peut-être un test. Finalement, cette personne, elle préfère faire focus sur la personne qui est plus discrète, qui est plus patiente, etc. Parce que il ou elle a peut-être confiance en lui ou en elle, a peut-être beaucoup d'atouts. C'est quelqu'un de beau, de belle, qui en impose. C'est peut-être un chef d'entreprise qui a énormément, etc. Et c'est quelqu'un qui met ça en avant parce que les gens qui seront attirés par ça ne seront pas les gens qui l'aimeront réellement pour qui il ou elle est, mais plus pour ce que il ou elle montre. Alors que vous, presque, ce que il ou elle montre vous intimide, il n'y a pas que ça, vous préférez rester en retrait, et finalement, voilà. Donc, et c'est ça, c'est ce genre de charisme-là qui plaît à cette personne. Waouh! Voyez, la bienveillance, le respect et la fidélité. J'adore. Bref, pour certains et certaines aussi, j'ai longtemps patienté, je me suis abstenue, j'ai attendu, pas attendu absolument après l'autre. Et si c'est le cas, j'en suis désolée. Et s'il vous plaît, si c'est le cas, ne faites pas ça. Avancez. Avancez. D'accord? Parce que quelqu'un que vous êtes obligé, vous, d'arrêter toute votre vie, vous rendre mal pour pouvoir attendre quelqu'un qui agisse vis-à-vis de vous, ça vous rend, déjà, ça vous rend pas charismatique, ça vous rend pas confiant, et même ça vous fait perdre confiance en vous. Parce que tant que cette personne n'agit pas, et tant qu'on l'attend, et qu'on est dans l'attente, on se dit, s'il est pas encore là, ou qu'elle est pas encore là, c'est parce que je suis pas légitime. Alors qu'en vrai, vous l'êtes. Ça, c'est non négociable, mes poissons. Allez, dites-vous, c'est non négociable. Après, bien sûr, vous êtes libre. Mais si vous êtes dans la patience et qu'il n'y a pas de frustration et qu'il n'y a pas de malheur et qu'on est pas mal, c'est OK. Tant que vous, ça ne vous empêche pas de continuer à avancer, vous déployer, aller vers vos projets, vos idées, avec confiance, etc., c'est OK. Maintenant, si ça vous fait perdre toute motivation, plus d'envie, plus d'entrain, plus de sorties, plus d'amis, plus de famille, juste on est là parce qu'on n'a pas ce qu'on attend, écoutez, non. Non, parce qu'en fait, en attendant, vous vivez quoi? Et la personne qui est de ce côté, qui doit agir, que potentiellement vous patientez vis-à-vis de lui ou d'elle, elle agit, elle fait, elle ci ou elle là. Et si elle le fait pas, c'est quand même elle qui doit le faire. Donc, on n'attend pas. Hein. Soyez sûr de vous, soyez confiant ou confiante. Et même, montrez votre confiance et votre assurance à l'autre. Ok, je suis là, je suis en train de t'attendre. Non, en fait, je vais continuer. Moi, je vais continuer d'avancer. Si jamais tu me rattraperas. Hein. Voilà. C'est pas cours-moi après. Mais c'est moi, je vais pas m'arrêter de vivre ou parce que toi, t'agis pas. Voyez? Soit t'agis et tu me rattrapes, mais moi, je continue d'avancer. Je vais pas avancer super vite, c'est pas grave, je m'en fous, mais j'ai pas non plus envie de me coincer dans un truc où je suis là en permanence dans l'attente. Parce que je connais ma valeur. Et ce que je mérite, c'est pas de vivre ça. Non. C'est d'avancer et que la personne, elle suive avec moi sur le chemin et puis c'est tout. C'est pas vous voulez qu'on vous court après. Mais vous, quelque part, vous stagnez en courant après l'autre pour qu'il ou elle fasse. Si c'est le cas, c'est ça. Donc, pour celles et ceux qui seraient dans ces situations-là, confiance en soi. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour vous, mes poissons. Le 2 de bâton. Commencez. Si vous avez vu l'autre, si vous l'avez remarqué à distance et que vous avez un doute, j'y vais pas, comment je le fais, sous quelle forme, qu'est-ce que je dis pas, est-ce que j'y vais en parlant de ci ou ça. Non. Là, t'as envisagé les choses, machin, passe à l'action. Toi, tu te projettes dans quelque chose, mais t'es comme contraint d'attendre que cette personne ait la même vision que toi ou qu'elle soit prête ou prête à agir en même temps que toi pour que vous puissiez passer à l'action. Non. Agis-toi et cette personne, elle te suivra.
ou elle te rejoindra quand elle le pourra. Et si elle ne le fait pas, eh ben toi au moins ça t'aura évité de ne faire que te projeter dans un truc que pour l'instant tu peux pas vivre et ça peut encore durer des semaines, des mois, voire des années. Là il y a vraiment ce besoin de passer à l'étape d'après, passer à l'action parce qu'on a repéré quelque chose, parce qu'on se projette, parce qu'on y pense, parce qu'on calcule, parce qu'on planifie, vous voyez. Allez-y, écoutez vos désirs et passez à l'action dans ce que vous... Comment vous voyez-vous avancer dans ce que vous voulez. Et c'est soit je commence seule et tu me rejoins, soit on y va tous les deux. Mais faut y aller. Et si c'est vous qui remarquez quelqu'un et qui avez envie d'aller l'aborder, on vous dit, allez, arrête de l'observer à distance, arrête de ne faire qu'y penser quand tu rentres chez toi, quand tu le ou la vois, vas-y, tente un truc. Qu'est-ce que tu as à perdre? Je pourrais me prendre un râteau. Eh ben, c'est pas grave. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un râteau là. Au moins, vous avez le cœur net, vous êtes fixé, et vous arrêtez de faire une fixette sur quelqu'un, vous savez où vous en êtes, et bien après, il vous manquera plus qu'à potentiellement peut-être repérer quelqu'un d'autre de nouveau, parce que cette personne n'est pas intéressée. Bon, ben c'est ok. Mais faites quelque chose, s'il vous plaît, parce que vous êtes déjà en chemin, j'ai l'impression. En chemin ou prête à rencontrer quelqu'un. Ok. Passez aux étapes suivantes, choix audacieux et ambitieux. Ouais, en plus, vous avez de l'audace. Ok. Soyez audacieux, osez. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets, continuez d'avancer. Quoi qu'il arrive, continuez d'avancer. Je vous promets que quoi qu'il arrive, vous obtiendrez ce que vous voulez. Que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un de nouveau. Hein. Cette personne, elle décide de rester dans son truc. Très bien, c'est trop conflictuel, ça me va pas. Bah écoute, je vais aller vers quelqu'un, moi, qui aura ma vision. Qui y perd dans l'histoire, au final? Vous qui arrêtez de vous contenter sous le prisme de la vision de l'autre, ou cette personne qui n'aura même plus ce qu'elle avait avec vous, et vous qui vous offrez la chance et le potentiel de tenir tout. Ah! Vu comme ça, mes poissons, vous avez vu? On n'est pas sur le même... C'est une forme de vision, mais c'est une vision beaucoup plus positive, mais qui, quoi qu'il arrive, vous fera aller de l'avant. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.